Que vont devenir les gamins qui n'auront pas été augmentés, soit par des techniques génétiques de sélection embryonnaire qui commencent à se développer très vite aux États-Unis, soit par des implants intracérébraux. Tu penses que c'est possible d'égaler l'IA en 2100? Ce qu'on peut espérer, c'est non pas égaler l'IA, c'est ne pas être trop ridicule de l'IA et être un peu complémentaire de l'IA. Je pense que notre combat aujourd'hui, ce n'est pas de courir aussi vite que l'IA. Nous ne pourrons pas courir aussi vite que l'IA. En revanche, nous pouvons nous augmenter intellectuellement pour pouvoir apporter quelque chose à côté de l'IA. Et finalement, le but du boulot demain, c'est de faire en sorte que intelligence artificielle plus soi, ce soit supérieur à intelligence artificielle sans soi. C'est-à-dire l'intelligence artificielle tout seul. Donc, ce que dit Wang n'est pas idiot, mais effectivement, ça dessine une société incroyable dans laquelle les gamins qui n'ont pas d'implants électroniques intracérébraux, les larbins des autres, ne servent à rien, n'ont pas de place sur le marché du travail. C'est très, 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 très angoissant. C'est très, très troublant. Mais lui qui est le patron du laboratoire de super intelligence artificielle de Meta Facebook, a une assez bonne idée de ce qu'elle va être la super intelligence artificielle dans les prochaines années. Et la conviction qu'il a que nos gamins, que nos descendants n'auront aucune chance si leur cerveau n'est pas augmenté, c'est quand même un choc intellectuel et philosophique majeur et ça pose des questions politiques énormes. Que vont devenir les gamins pas très malins? Que vont devenir les gamins qui n'auront pas été augmentés, soit par des techniques génétiques de sélection embryonnaire qui commencent à se développer très vite aux États-Unis, soit par des implants intracérébraux du type de ceux qu'Elon Musk développe.